Ça y est, là on se trouve au début donc, du Rao. En fait c'est juste la Rao Street Night Market. Et là il y a un grand temple, alors je sais pas si c'est bouddhiste ou taoïste. Enfin, bref, c'est un grand temple. Et ici ils ont fait un autre truc avec des petits lampions, des animaux en lampions, etc. C'est tout joli. Et donc là ils ont fait un spectacle aussi pour les enfants, je pense, ou les adultes, parce qu'il n'y a que des Chinois ici. Voilà, donc maintenant il commence vraiment à faire nuit. Il est 6h30, donc on va aller faire un petit tour dans la night, enfin dans la rue Rao et voilà. Et donc on commence donc le début de la rue et là on voit des bobounes qui sont en train d'être fait maison, donc avec de l'oignon frais, de la viande, etc. Et après ils les font cuire dans des vieux fours comme des nanes en fait, ils les collent contre les parois et puis après c'est directement en vente. Ça a l'air très bon. Je sais pas combien ça coûte. Et donc faut faire la queue par contre. Donc on va goûter ça. On va commencer par ça. Parce que franchement ça a l'air très bon. Oui, c'est assez impressionnant parce qu'ils font ça vraiment en 20 secondes quoi. Alors, on met de la viande. Boum. L'oignon nouveau. Et on referme. Ensuite ils mettent ça sur la plaque. Un petit peu de sésame blanc dessus. Et hop, ils font cuire dans le four là. Et puis après directement à la vente. Donc au moins c'est hyper frais. Et la queue, bah franchement ça a bien augmenté. Alors ça y est, du coup je suis passé, ça coûte 50$ là. Donc ça fait 1€30, 1,40€. Donc voilà, ça ressemble à ça. Bon ça fume, c'est encore hyper chaud. Donc je vais pas le manger tout de suite, je vais attendre un petit peu. Puis je vous dirai ce que ça vaut. Bah ça y est, je suis arrivé de l'autre côté. Donc on peut recommencer de l'autre côté, parce qu'en fait il y a deux côtés. Donc comme j'ai fait celui-là, bah, je vais aller faire celui-là maintenant. Bon, le bun je l'ai fini, c'était très bon. Parce que du coup c'était pas mou, c'était un peu croquant avec le cuit au feu comme ça. C'était vraiment très bon. Un peu épicé quand même. Ouais, c'était quand même un peu épicé. Mais franchement c'était bien bon. Donc là on va continuer. Je sais pas ce que je vais prendre maintenant, parce que j'ai encore un petit peu faim. On va continuer de se balader. Là il y a un stand comme ça qui fait des espèces de petites okonomiyaki, donc des crêpes, des omelettes japonaises. Ça a l'air très bon. Et en fait dès qu'il y a du monde, et ben, il commence à faire des files d'attente. Voilà. Et ici il y a des jeux aussi comme ça, alors ça je sais pas trop ce que c'est, mais il y a un peu de tout. Voilà, il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Et entre les stands de nourriture, bah, il y a des stands de, voilà, de sacs. Alors ici il n'y a pas trop de vêtements, mais il y a beaucoup d'accessoires pour les téléphones, des coques, bah, ils vendent aussi des soutifs en plein milieu de la bouffe, pourquoi pas. Il y a beaucoup de stands de jus de fruits comme ça. Ça, il y en a énormément. Et après, alors il y a un truc que j'aurais bien aimé tester, mais quand j'y suis allé, bah, l'odeur m'a vraiment rebuté. C'est du tofu frit. Mais le tofu, j'ai l'impression qu'il est fermenté tellement il pue. Bref, j'ai pas pu goûter, ça pue trop. Mais il paraît que c'est très bon. Alors, du coup, là, je suis arrivé de l'autre côté et en fait, là, il y a la queue qui est vraiment grossi, juste pour goûter à ça. Donc, il faudrait quand même arriver assez tôt si on veut y goûter.
donc après on peut acheter des t-shirts, des chaussures, un peu de tout. Là, du nougat. Donc moi je vais retourner, je sais pas ce que je vais prendre, j'ai vu qu'il y avait des dumplings. Peut-être que je vais manger ça ce soir, on va voir. Je sais pas encore. Alors après des fois il y a des trucs, bah là je sais pas ce que c'est, par exemple c'est des red beans, donc des gros haricots rouges, ou alors des mung beans, des haricots blancs, dans des œufs, enfin dans de la gelée ça a l'air, bon, c'est assez bizarre. Ici c'est du porc, donc on peut acheter. Là ils font du maïs. Il y a un peu de tout, hein. Franchement, je pense que pour l'instant c'est le meilleur marché que j'ai fait. Franchement celui-là il est très très bien. Et ici ils mangent quand même pas mal de crustacés, hein. Il y en a partout tout le temps. Bon après il y a des trucs, ça donne pas forcément envie, hein. Donc ça c'est du porc avec des herbes à l'intérieur. Ça a l'air pas mauvais aussi. Bon ça y est, je crois que j'ai trouvé la suite de mon bonheur. Donc c'est des dumplings comme ça, qui sont faits maison. Voilà, ils sont faits minutes. Donc cuits à la vapeur. Donc ça ressemble à ça après. Donc il y en a 8. Et 8 ça va coûter 100 $. 100 $, ça fait 2,50 € à peu près. Voilà. Donc je pense que ça va être très très bon. Tu vois, là ils sont en train de les faire. Donc c'est vraiment une pâte très très fine. Avec de la chair, c'est de la farce de porc. Voilà. C'est vraiment fait tout petit. Et donc avec de la sauce soja, et là ça doit être, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc c'est fait vraiment à la main. Voilà, il faut à peu près 4 minutes pour que ça cuise à la vapeur. Donc j'en ai déjà mangé un pour goûter. C'est hyper bon. Franchement c'est très 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 bon. Il faut vraiment avoir le coup de main pour les faire comme ça. Franchement c'est très... Pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. C'est délicieux. Voilà. Je regrette pas. Franchement, chapeau. Voilà, ça y est, du coup j'ai déjà tout mangé, c'était vraiment très très bon, c'était délicieux. Et là bah, c'est ma calée, franchement j'ai plus faim. Donc je vais continuer à refaire un petit tour et puis bah, après je vais rentrer je pense, parce que là il est 8h30, ouais, ça fait 2 heures que j'y suis, franchement. Mais c'est vraiment pour l'instant le meilleur que j'ai fait de Taipei. Par rapport à Xiling et le premier, je sais plus où c'était. Au niveau du temple, je me rappelle plus du nom. Mais celui-là, ouais, vraiment, il est très très bien. Et on est sorti. Donc voilà. Et là, le petit temple bien éclairé comme ça de nuit, c'est plutôt joli d'ensemble. Franchement, c'est très très joli. Et en face là-bas, bah, y a un petit spectacle. On va peut-être aller voir d'un coup comment c'est. Ça y est, donc là on a traversé. Bon, par contre, bah, je comprends rien.
pour l'instant. Ça doit être drôle, hein. Voilà, moi, comme je comprends pas grand chose, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais retourner à ma chambre d'hôtel. Voilà, faut préparer demain, je sais pas encore ce que je fais, on va voir. Si je vais sur la montagne ou pas encore, on va voir. Bon, ça y est, sorti du métro, c'est encore un autre univers. Voilà, il y a plein d'écrans partout. Grosse rue commerçante ici. Ça change vraiment dans la journée. C'est méconnaissable quasiment. Voilà, donc là, c'est pas très loin de là où j'habite. Donc, je sais pas, je vais peut-être finir à faire un tour et puis après je rentrerai. Il y en a dans tous les sens. Hein. Et c'est assez bizarre parce que les magasins ici sont ouverts très tard. Je pense que jusqu'à là, il est 9h15. Les magasins, j'ai l'impression qu'ils sont encore ouverts pour un bout de temps. Et par contre, le bar où je suis, et à minuit il est fermé. Et il ouvre à 5h30 je crois, ou 6h, non 6h, 18h30 minuit, il fait comme ouvert, comme horaire. Voilà. Donc j'ai l'impression que minuit c'est leur limite ici. Et ils ouvrent assez tôt quand même les magasins. Bon, voilà, encore une bonne journée qui s'est achevée ici à Taipei. Plutôt sympa malgré le temps pas terrible. Mais bonne journée aujourd'hui encore une fois. Et donc là je suis revenu dans ma chambre, voilà, où je vais pas faire grand chose, je vais faire du montage vidéo avec mon PC. Et puis, oui en fait, l'horloge elle est pas à l'heure. Hein. Je viens de me rendre compte. Parce qu'il est toujours 1h25. Et puis ça va être tout pour moi, donc je vous embrasse. Je pense fort à vous, vous tous et vous toutes qui me suivez depuis maintenant depuis le 1er novembre, donc ça fait un peu plus de 6 mois, 7 mois. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de me suivre. Et puis on continue l'aventure, hein, c'est pas encore fini. Et donc pour ça, je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!